composites sont de plus en plus présents dans la vie courante. En effet, afin de pallier la raréfaction des matières premières comme l'aluminium ou le fer, et grâce à leur exceptionnel compromis poids-performance, de plus en plus de produits sont fabriqués avec ce type de matériaux. Comment aller plus vite et économiser de l'énergie? Pour le transport ferroviaire, il faut gagner du poids. La première solution a été de passer de l'acier des locomotives à vapeur à l'aluminium, ce qui a diminué d'environ 3 fois le poids. Puis, avec l'apparition des matériaux composites, le gain a été encore plus spectaculaire, avec une diminution d'environ 7 fois le poids par rapport à l'acier, tout en gardant une rigidité pratiquement identique. C'est ce type de matériaux qui est maintenant utilisé tant pour les trains classiques que pour les trains à grande vitesse, et aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur des nouvelles rames. Alors, qu'est-ce qu'un matériau composite? Un matériau composite résulte d'un assemblage d'au moins 2 corps non miscibles à structures différentes dont les qualités individuelles se combinent et se complètent en donnant un matériau hétérogène dont les performances globales sont améliorées. Ici, dans notre exemple de train, une résine de polyester est associée à un renfort en fibre de verre. Une réaction chimique va durcir la résine et lier les deux produits pour créer un nouveau matériau, le composite. Mais avant d'arriver à la pièce finale, il y a de nombreuses étapes. Le cahier des charges exprime les besoins du client final. Il permet au concepteur de définir les formes et les encombrements de la pièce, de définir le matériau qui résistera aux contraintes. Les matériaux composites sont des matériaux à part. En effet, on n'utilise pas un matériau existant aux caractéristiques définies avec lequel il faudra travailler. Avec les composites, on fabrique le matériau dont on a besoin en choisissant et en assemblant, en fonction des caractéristiques demandées, les renforts et les résines nécessaires. Le composite est fabriqué avec du renfort et de la résine. Nous voyons ici des exemples de tests réalisés en laboratoire qui permettent de contrôler la résistance du nouveau composite. Le moule est généralement fabriqué en matériaux composites à partir d'un modèle. Ce modèle reproduit fidèlement la forme de la pièce à fabriquer. La fabrication de la pièce se fait en 2 étapes. Tout d'abord, l'application de la couche extérieure appelée gel coat qui va donner à la pièce une surface lisse et lui permettre de résister aux agressions. Ensuite, la stratification, c'est-à-dire l'application des différents renforts et de la résine. Cette application peut se faire soit manuellement, soit par des techniques mécanisées, comme l'injection simultanée de résine et de fibres.
Après durcissement de la résine, la pièce est démoulée. Commence alors la fastidieuse opération de finition. Arasage et découpe des bords, ponçage. Avant de livrer la pièce, on installe tous les éléments complémentaires, comme les vitres, les phares. Toutes ces opérations terminées, la pièce est livrée au client. Une fois assemblée avec les autres pièces, elle permettra d'atteindre l'objectif de réduction de poids.